Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast par Nathalie Cravatte. Aujourd'hui, on parle des blocages, du fait de mériter, réussir dans son business. Vous pouvez trouver toutes ces thématiques de ce podcast et des autres podcasts également en rejoignant le groupe Ascension notamment. En cliquant dans la description, vous allez pouvoir rejoindre Ascension à votre aise, à votre rythme et également voir mes différents accompagnements. En attendant, je vous souhaite une magnifique écoute et d'ores et déjà, je vous en remercie. Alors nous avons tous des blocages inconscients qui ne nous amènent pas vers la réussite. Qu'est-ce que c'est que ces blocages inconscients? Par exemple, je ne mérite pas. Je ne mérite pas de réussir. Je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas assez qualifié. Il y a aussi des blocages, peur du regard des autres. J'ai peur qu'on se moque de moi. J'ai peur qu'on me juge. J'ai peur qu'on me prenne pour une arriviste. Bref, il y a énormément de blocages dans votre inconscient qui empêchent la réussite. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ces blocages, ça porte bien son nom. Blocage, ça signifie que ça bloque. Donc, il y a des choses que vous n'allez pas faire. Dans mon métier, j'apprends les entrepreneurs, entrepreneuses, les chefs d'entreprise à performer dans leur business. Notamment, surtout pour les entrepreneurs, grâce aux réseaux sociaux. Malheureusement, je peux donner tout ce que je veux, je peux donner toutes les clés, je peux faire le calendrier éditorial de la mort qui tue. S'il y a des blocages, la personne ne les mettra pas en place. Et voilà pourquoi c'est très important déjà d'avoir conscience de ces blocages pour pouvoir les changer, pour pouvoir appréhender ces blocages et avancer vers un futur désiré. Alors nous allons faire la recherche de ces blocages. Donc je vous invite à prendre de quoi noter parce que vous allez pouvoir prendre conscience justement de vos blocages. Alors le premier blocage, c'est le fait de mériter. Est-ce que je mérite de réussir? Et là, vous allez vraiment vous poser la question parce que vous allez me dire oui. Mais jusqu'à quel point vous méritez de réussir? Est-ce que pour vous, vous restez toujours coincé à 500 €, 1000 €, 1500, 2000, 3000, 4000? Si vous restez toujours bloqué, eh bien, c'est que tout simplement, vous avez un blocage au niveau du mérite. Vous regardez peut-être d'autres entrepreneuses, comme moi par exemple, qui gagnent beaucoup plus. Et vous vous dites, waouh, elle en a de la chance, j'aimerais bien faire comme elle. Ou il y a peut-être ce sentiment de jalousie, en mode, oui, elle vend ses programmes et ses formations comme des petits pains, et moi je n'y arrive pas. C'est parce qu'il y a le fameux blocage de mériter. Et posez-vous la question, selon vous, qu'est-ce que vous méritez? Tant que vous n'aurez pas travaillé sur votre confiance, sur votre estime de vous, sur le fait de je suis suffisamment compétente, vous ne gagnerez pas votre vie au-delà de ce que vous estimez. Ça, c'est le premier blocage. Regardez justement qu'est-ce que vous estimez. Et ce que vous estimez, vous allez le voir aussi dans votre vie familiale, amoureuse, sociale, etc. Souvent, c'est le même palier. Vous fréquentez les mêmes personnes. Au niveau du business, vous n'osez pas aller dans des networking qui sont plus élevés, etc. Vous restez toujours bloqué. Ensuite, on va aller voir un autre blocage. Ce blocage qui est « je ne suis pas suffisamment compétent ». Ça veut dire que vous estimez que vous n'êtes pas un ou une experte. Et ça vous dessert. Pourquoi? Parce que, du coup, votre communication ne va pas être incisive. Vous allez avoir une communication qui va être lisse. Vous n'allez pas oser vous mettre en avant. Vous allez parler de vos produits et de vos services, mais limite en vous cachant. N'oubliez pas une chose, c'est qu'en règle générale, on va chez les experts. Et si on ne va pas chez un expert, moi personnellement, j'en connais pas. Ça veut dire que, imaginons que j'ai des problèmes de cœur, ou que j'ai des problèmes aux yeux, ou peu importe, je vais aller chez un expert. Chez une personne que je sais que ça va être la meilleure, ou dans les meilleures, pour pouvoir me conseiller, pour pouvoir me donner ce qu'il faut, etc. Pourquoi est-ce que les personnes viennent chez moi, que ce soit en coaching, dans le groupe Ascension, le groupe Elite Execoach? C'est parce que je me nomme comme experte.
j'ai des années et des années derrière moi de business, de conseils en business également. Et donc du coup, ma façon de communiquer, c'est j'ai cette expertise que je peux vous apporter. Mais si vous communiquez genre j'ai un petit truc sympa, un petit machin sympathique, mais je n'ose même pas le communiquer dans la vente, ça ne fonctionnera pas. Et donc voilà pourquoi il est important de se poser la question par rapport à ce blocage. Est-ce que vous estimez que vous êtes un ou une experte ou pas du tout? Et là, c'est là vraiment que tout va se jouer également. Si pour vous, il y a à l'intérieur de vous, ça gratte, ça chipote, en mode, faut quand même pas exagérer, puis elle vient nous dire qu'elle était experte, hein, elle se prend pas pour de la merde non plus, elle exagère, ça ne fonctionnera pas non plus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose chez vous à travailler, dans l'image que vous avez de vous-même et dans votre expertise également. Vous allez peut-être me dire, oui, mais pour être experte, j'ai besoin d'avoir des clients et j'ai besoin de tester si effectivement ça fonctionne. Il y a une autre façon de pouvoir tester quand on n'a pas encore de clients, c'est de proposer son activité gratuitement. Ça va vous permettre de tester si ça fonctionne et en plus de cela, vous allez avoir des retours clients avec des témoignages par exemple. Ça veut dire aussi que tous vos blocages vous empêchent de faire des choses. Dans mes clients, j'ai des personnes qui n'osent pas se montrer en photo, qui n'osent pas faire des vidéos, qui n'osent pas développer leur Instagram. Alors qu'on peut faire même des reels en étant anonyme. On peut se filmer sans parler également. On met une musique, on met une accroche spécifique, etc. Mais ces personnes n'osent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont un blocage du regard des autres. Et ce blocage du regard des autres, en fait, ça leur pourrit leur business. Il faut savoir que 90%, je dis bien 90%, coach, thérapeute, retournent dans le salariat avant les 3 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su sortir leur épingle du jeu. Ils communiquent de la même façon que tout le monde. Ils jalousent ou envient les autres qui font du chiffre d'affaires, mais ne réfléchissent pas à qu'est-ce qu'ils font. Ils sont dans leur blocage en se disant « moi je n'oserais jamais ». Ils n'investissent pas non plus financièrement dans des formations. Peut-être que vous allez me dire « oui, je n'ai pas les moyens d'investir dans une formation ». Pour ma part, j'ai déjà un programme à 24 € par mois. Je ne veux pas être vexante, mais si vous n'avez pas 24 € par mois, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi est-ce que vous vous êtes mis comme entrepreneur si vous n'aviez pas déjà un bas de laine derrière? Ça, il faut vraiment en prendre conscience aussi. Mais là n'est pas le sujet. Il y a aussi les personnes qui ont un blocage de vendre. Elles vont publier sur les réseaux sociaux comme si c'était un blog. Je vous informe. Je vous fais juste un petit coucou. Mais je ne fais pas des posts vente. Ça veut dire que j'ai un blocage. J'imagine le vendeur qui est là, qui essaie de me vendre son aspirateur et qui en fait essaie de m'arnaquer. Vendre, ce n'est pas arnaquer. C'est apporter une solution à mon prospect. Ici, moi, je vous apporte des solutions. Tous les clients qui viennent chez moi, qui voient leur chiffre d'affaires soit diminuer, soit stagner, soit pas de chiffre d'affaires du tout, je leur apporte des solutions. Et bien évidemment, je suis entrepreneuse. Donc, j'ai besoin de gagner ma vie. En plus de ça, je vis seule. Donc, j'ai pas trop le choix. Il faut que je gagne ma vie. J'ai aussi des factures à payer. Et ça se fait malheureusement pas tout seul. Je les trouve pas en soulevant le paillasson devant ma porte. Vous, c'est la même chose. Vous êtes là pour apporter des solutions à vos prospects. Donc, si vous avez peur de vendre, ça ne fonctionnera pas. Vous n'arriverez à rien du tout. Donc ça, ce sont les blocages principaux que vous pourriez donc avoir. Ces blocages, vous allez pouvoir les lever en faisant une seule chose, qui est la plus longue, et j'ai envie de dire la plus difficile peut-être, mais c'est un travail à faire tous les jours. Voici comment vous allez pouvoir lever les blocages. Vous allez incarner la personne que vous seriez imaginons que vous gagnez 1 million d'euros. 1 million d'euros sur un an. Votre chiffre d'affaires a pété les scores, il est énorme. Vous gagnez 1 million d'euros. Vous allez me dire, j'ai confiance en moi, je ferai des vidéos, je n'aurai pas peur de parler de mes produits, de mes services, j'aurai pas peur d'aller en networking, d'envoyer un message à quelqu'un sur LinkedIn, je n'aurai pas peur d'ouvrir une chaîne YouTube, ce serait logique pour moi. Ok.
Eh bien, pour lever vos blocages, vous devez vous comporter et vous devez, à l'intérieur de vous, intégrer cette femme ou cet homme quand il a déjà gagné cette somme d'argent. Parce que si vous attendez d'avoir cette somme pour vous comporter comme un businessman ou une businesswoman, vous n'aurez jamais ce chiffre d'affaires, je vous le garantis. C'est garanti, vous n'aurez pas ce chiffre d'affaires. Donc vous devez, tous les matins, si vous avez l'occasion, soit avec une méditation ou pas, c'est vraiment, énergétiquement et au niveau des émotions, vous êtes cette personne que vous voulez être. C'est la même chose dans les relations amoureuses. Si vous êtes méfiant, timide, etc., que vous êtes peut-être agressif, eh bien, vous devez incarner la personne que vous voulez être en couple. Donc, s'ouvrir aux autres, aimer l'autre, donner beaucoup d'amour, s'ouvrir aux autres, etc. Et vous allez remarquer que les gens vont venir beaucoup plus facilement près de vous. Je vous remercie. J'espère que ce podcast vous a apporté énormément de contenu. N'oubliez pas de faire vos exercices et d'aller donc dans la description où vous allez pouvoir retrouver tous mes services et toutes les formations possibles et inimaginables. En attendant, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve dans un tout nouveau podcast très bientôt. Ciao!